has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Tutoriel numéro 1. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à ouvrir et à configurer AutoCAD. Pour notre première ouverture d'AutoCAD, nous allons venir double-cliquer sur l'icône d'AutoCAD qui est venue se mettre sur le bureau immédiatement après son installation. Je double-clique. AutoCAD charge alors tous les fichiers qui lui sont nécessaires. Nous arrivons alors sur cette interface. Nous avons ici quelques fichiers exemples proposés par AutoCAD. Nous avons ici commencer un dessin. Et nous allons plutôt venir ici sur Nouveau. Parce que lorsque nous cliquons sur Nouveau, nous avons alors cette boîte de dialogue qui vient s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue, nous avons plusieurs templates, des gabarits de dessin qui sont proposés par AutoCAD. ACAD et ACAD 3D sont des fichiers de dessin type dont les unités de mesure sont les unités de mesure anglo-saxonnes. Et les templates ACAD ISO et ACAD ISO 3D sont des gabarits de dessin utilisant des unités de mesure métriques. Étant donné que nous allons commencer par la 2D, nous allons sélectionner ACAD ISO et nous allons faire ouvrir. Nous arrivons alors dans l'interface de dessin. Je vous invite à fermer tout de suite cette fenêtre dont on ne va pas du tout se servir. Et nous allons voir tout de suite de quoi est constituée cette interface. Premièrement, nous avons en haut à gauche, ici, l'icône d'AutoCAD, avec une petite flèche sur le côté. Et là, nous avons Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous, etc. Nous avons ensuite la barre d'accès rapide, ici, qui est aussi composée de Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous, Tracer, Annuler, Rétablir, et nous avons ici aussi une petite flèche qui nous permet, entre autres, de configurer notre barre d'accès rapide. Nous avons en dessous le ruban, qui est une nouveauté d'AutoCAD depuis AutoCAD 2010. Cet affichage, pour ma part, ne correspond pas de manière idéale à l'utilisation d'AutoCAD sur un petit écran. C'est pour ça que dans les futurs tutoriels, vous ne le verrez plus du tout. Nous avons ensuite en dessous la zone de dessin, le workspace, de l'espace objet, et encore en dessous, nous avons la barre de commande. Alors, la barre de commande, c'est un élément essentiel d'AutoCAD. Nous avons ici des petits grips qui nous permettent de la déplacer. Nous pouvons la faire disparaître en faisant CTRL 9 et en validant sur oui. Attention, le 9 à utiliser n'est pas le 9 du pavé numérique, mais le 9 qu'il y a au-dessus de la lettre O. Pour faire réapparaître la barre, nous allons utiliser la même méthode, CTRL 9. Ensuite, nous pouvons venir ancrer cette barre de commande en bas, ici, et nous pouvons régler sa hauteur grâce à la double flèche. Vous voyez, quand je ramène mon curseur près de la ligne de séparation qu'il y a entre ma barre de commande et l'espace de travail, à ce moment-là, mon curseur se transforme en double flèche. Je peux venir choisir le nombre de lignes de la barre de commande que je peux lire. Voilà, par exemple, j'aime bien en laisser 2 ou 3. Comme ça, je peux voir toujours ce qui s'est passé lors de mes dernières commandes. Et maintenant, en bas à droite, ici, nous avons la barre d'aide au dessin. Pour la paramétrer, je peux venir cliquer ici. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est sélectionné, il est affiché en bas. Par exemple, notez bien cette icône ici, qui est l'icône grille. Si je viens l'enlever
ici, hop, il est instantanément supprimé en bas. Si j'ai envie de le réafficher, je reclique à nouveau ici sur grille. Et donc, si je viens cliquer ici sur grille, hop, la grille s'enlève. Ou alors, si je reclique dessus, elle s'affiche. Quand les icônes sont bleus, ils sont actifs. Lorsqu'ils sont gris, ils sont inactifs. Nous allons donc commencer par paramétrer dans un premier temps cette fameuse barre d'aide au dessin. Je viens donc cliquer ici avec le bouton gauche de la souris et je vais tout décocher sauf grille, mode affichage. Tout le reste, je décoche. Comme ça, nous allons tous partir sur la même base et on va pas se mélanger les pinceaux avec trop d'icônes. Je vais cliquer à côté. Je laisse uniquement ces deux icônes parce que c'est les icônes dont on va servir lors du prochain tuto. Tout à l'heure, je vous disais qu'à mon avis, l'affichage du ruban n'est pas optimal pour un ordinateur portable avec un petit écran. Nous allons donc tout de suite voir comment faire pour configurer des barres d'outils, notamment les barres d'outils de dessin, de propriété et de modification. Première chose que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur la petite flèche et venir sélectionner ici, afficher la barre de menu. Ainsi, nous avons la barre de menu qui vient s'afficher ici. Un petit peu comme on a l'habitude sur les anciens logiciels de Windows. Et je vais venir ici sélectionner outils. Ensuite, je vais venir ici prendre barre d'outils. Je vais aller dans AutoCAD. Puis, je vais venir choisir ici dessin. Je sélectionne dessin. Et là, j'ai la barre d'outils dessin qui vient s'ancrer. À partir du moment où on a ancré une première barre de dessin, on peut venir faire un clic droit dessus et venir choisir une autre barre d'outils pré-paramétrée par AutoCAD. Donc, par exemple, modification. À nouveau, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner propriété. Et maintenant, nous allons paramétrer ces barres. Mais dans un premier temps, pour éviter de supprimer les barres initialement conçues par AutoCAD, nous allons en faire un petit backup. Le backup servira à pouvoir les récupérer à tout instant. Donc grâce à la petite flèche qu'il y a en bas à gauche, nous allons venir choisir ici personnaliser. Je fais un clic gauche. J'ai alors la barre de commande, la boîte de dialogue de personnalisation des fichiers de l'interface utilisateur qui s'affiche. Tout en bas à droite, ici, j'ai une petite flèche que je vais venir sélectionner immédiatement. Et je vais venir ici, sur cette flèche-là, venir sur dessin. Je vais faire un clic droit dessus. Et je vais faire dupliquer. Il y a donc une deuxième barre de dessin qui arrive qui s'appelle copie de dessin. Et je vais l'appeler dessin BKP pour backup. Et je vais faire appliquer. Je vais faire de même pour la barre d'outils modification. Je vais les sélectionner. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire à nouveau dupliquer. À nouveau, je fais un clic avec le bouton gauche. Ça me met en surbrillance le titre de la barre d'outils. Et je vais écrire
modification BKP. Et je valide avec appliquer et OK. Et nous allons rajouter une barre qui est très utile. Je vais faire un clic droit à nouveau sur la barre d'outils de dessin et je vais sélectionner ici propriété. Et je vais à nouveau fermer ici. Je vais faire un clic droit à nouveau sur un outil de dessin. Je vais à nouveau venir sur personnaliser. Et je vais supprimer des barres d'outils toutes les options que je ne vais pas utiliser maintenant. Donc, je fais un premier clic sur la barre d'outils que j'ai envie de modifier. Puis, je vais venir faire un clic et je vais appuyer longtemps. Et je vais enlever de la barre d'outils, tout simplement en les faisant glisser sur le workspace les outils de dessin que je n'ai pas envie d'utiliser. Donc, je vais faire ça avec cette icône-ci. Je valide avec entrée. Et je vais faire pareil avec le nuage, la spline, l'arc elliptique, insérer bloc, hachure, à nouveau les hachures, la région, le tableau, le texte, et ici, cette icône copier. Et je vais faire de même là-bas avec effacer, réseau, coupure en un point, coupure en deux points, chanfrein, raccord et raccord de spline. Je vais faire appliquer et OK. Et maintenant, nous allons fermer le ruban et je vais faire tout simplement en toutes lettres dans la barre de commande écrire fermer ruban. Et puisque quand nous avons fait une duplication de nos barres d'outils, ça nous a fait un petit reset de notre workspace, nous allons à nouveau prendre la barre de commande et à nouveau la faire glisser et à nouveau la mettre à la bonne taille grâce à la double flèche. Comme ceci. Maintenant, nous allons enregistrer notre espace courant sous. Et je me rends compte que je vous ai fait supprimer une chose qu'il était essentiel de garder. Je vais venir cliquer ici sur personnaliser. Et je vais venir ici sélectionner passage d'un espace de travail à un autre. Nous avons donc un petit engrenage qui vient s'afficher en bas à droite. Je vais venir cliquer ici sur la petite flèche. Je vais venir cliquer ici et je vais aller enregistrer espace courant sous. Et je vais valider avec le bouton gauche de la souris. À ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer mon espace de travail. Donc on va l'appeler par exemple tutoriel. Enregistrer. Je vais à nouveau venir sur la petite flèche ici. Et je vais aller dans paramètres de l'espace de travail. À ce moment-là, je vais mettre ici enregistrer automatiquement les modifications. Et ensuite, je vais désélectionner ici, 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 et je vais faire OK.